Et il y a un parc qui est tout à fait étonnant. Notre vétérinaire, Alain Gâteau, va nous le faire découvrir. Oui, c'est un parc qui est situé au cœur du Morbihan et qui fait découvrir aux spectateurs, aux visiteurs, une faune d'une richesse exceptionnelle, issue des 4 coins du monde. Alors on peut avoir des animaux rares, comme le sanglier des Philippines, d'autres animaux attachants, comme le lion des mers. Enfin, ça fait 50 ans que ce parc existe, dans la commune du Guerneau. Mais derrière tous les animaux, bien évidemment, il y a toute une équipe de soigneurs qui s'occupent de toutes ces petites bêtes. Et nous avons partagé leur quotidien le temps d'une journée. Au cœur du Morbihan, dans le petit village du Guerneau, voici un parc où la nature a repris ses droits. Le concept de ce zoo est de présenter les animaux en liberté et cohabitant tous ensemble. Que ce soit des marins, des wallabies ou même des pélicans, tout ce petit monde vit en harmonie. En tout, 1000 animaux provenant des 5 continents vivent dans ce parc. Mais comment fait-on pour s'occuper quotidiennement de toutes ces bêtes? Comment prendre bien soin de leur santé et de leur bien-être? C'est ce que nous allons voir avec l'équipe de soigneurs. Et nous commençons avec Alban. Aujourd'hui, il travaille avec les phoques et il réalise un entraînement très particulier. Allez, 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 allez. Oui. On reste, encore, encore. Oui, c'est bien ça. Alban est en fait en plein dressage médical. C'est-à-dire qu'il entraîne les phoques à ne pas avoir peur des manipulations et des soins médicaux dispensés par l'homme. Ouais, on reste. C'est des animaux, les mammifères marins, qui peuvent être ce qu'on appelle asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils vont montrer leurs symptômes de maladie le plus tard possible. C'est une façon pour eux de se protéger dans le milieu naturel. Et donc nous, pour réussir à bien les regarder, leur faire à la fin des prises de sang, des analyses, voir s'ils n'ont pas de blessures ou quoi que ce soit, on fait du dressage comme ça, on leur apprend à venir se faire soigner comme quand on va chez le docteur. Super. Toucher facilement ces 4 phoques, c'est l'objectif de ce training médical. C'est bien ça. Oui. Quand le phoque réussit à faire ce que demande Alban, ce dernier donne un coup de sifflet. L'animal associe donc ce son à du positif, surtout s'il est suivi par une récompense plus intéressante pour lui, du poisson. Fiche. Oui. Plus de 120 espèces d'animaux dans ce parc. Cela nécessite une équipe importante, avec un vétérinaire à demeure, et c'est Vanessa qui endosse ce rôle. Et ce matin, elle a une mission de taille, vacciner les girafes. Là, je suis en train de préparer les seringues hypodermiques pour vacciner les girafes. C'est un vaccin annuel qu'on leur fait contre une maladie bactérienne en fait, qu'ils peuvent attraper à la mise à l'herbe. La mise à l'herbe, autrement dit le moment où, au beau jour, les girafes vont pouvoir aller gambader dans l'herbe. Vanessa arrive devant l'enclos des girafes. Il s'agit maintenant de viser les fesses de ces animaux gigantesques avec un pistolet hypodermique. C'est rien. Ça va aller vite. Les girafes sont inquiètes. Vanessa les rassure en leur parlant. Chouchou. Là, les gros. Là, on se concentre. Là, les gros. Là. Malheureusement, ils sentent mon odeur, le son de ma voix, ils savent très bien ce qui va se passer, encore plus quand j'ai un pistolet avec un canon au bout du bras. Donc c'est pour ça que je leur parle énormément, ça fait diversion. Comme ça, ils sont concentrés plutôt sur le son de ma voix et ils ne focalisent pas sur le canon qui dépasse des barreaux. C'est bien, garçon. C'est un beau garçon, ça. Un beau garçon. Vanessa doit être rapide, car au fur et à mesure, il est de plus en plus difficile pour elle de viser ces animaux. À force, ils comprennent, ils savent très bien que s'ils se mettent de face, je ne peux pas tirer. Là, gros, c'est rien. Voilà, gros. Oui, je te laisse tranquille. Je te laisse tranquille. Mission accomplie pour Vanessa. Anthony, le chef soigneur, prend alors la relève. Il va sortir les girafes pour qu'elles se détendent. Après une intervention vétérinaire, souvent ils sont un peu stressés. Les girafes, c'est des animaux plutôt sensibles. Donc on essaie de les mettre dehors le plus vite possible, qu'ils aillent marcher un peu, se dégourdir les jambes et se calmer. Les girafes, des animaux auxquels notre chef soigneur est très attaché. C'est une certaine grâce, c'est un animal très impressionnant, mais si on est calme avec eux et qu'ils nous connaissent, on peut avoir une véritable complicité. Ils sont effrayés par certaines personnes qu'ils ne connaissent pas, et quand ils les connaissent, ils sont beaucoup plus calmes. C'est ça qui est appréciable avec cet animal. Il y a une petite relation de confiance. Une fois soignés, les animaux peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes et épater les visiteurs. Ouais les gros, allez, 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 allez. Aurélie est fauconnier.
Aujourd'hui, elle entraîne plusieurs espèces d'oiseaux pour le futur spectacle qui débute au printemps. Des haras, des pélicans, mais également des cygnes participent à ce spectacle aérien. Les oiseaux adorent ça. Tout au long de l'année, à partir du moment où les conditions météo sont favorables, il n'y a pas de souci pour eux. Ils se défoulent un petit peu. D'ailleurs, on a les pélicans qui sont repartis en vol, là, qui en profitent, qui s'en donnent à cœur joie, surtout quand il y a un petit peu de vent comme aujourd'hui. Le vent, ça les aide, ça les propulse, surtout pour des grands oiseaux qui ont une envergure comme ça. Et le public est ravi. Car c'est bien évidemment ça aussi l'objectif de ce parc animalier et de tous les soigneurs, émerveiller les visiteurs avec des animaux heureux et en pleine forme. Les animaux, ah ben voilà, encore un animal heureux et en pleine forme. D'ailleurs, je conseille à tous les chiens de venir ici hors saison pour profiter des joies de la plage. C'est formidable. C'est bien ça. Venez La nombreux, fille qui parle amis aux chiens, canins. c'est la Béto qui parlait à l'oreille des chiens, vous avez vu. Toi aussi, tu es chien. Je sais qu'ils Viens sont passer nombreux tes à nous vacances à regarder, les Carnac. chiens, donc c'est pour ça, c'est ça. Oui, ils aiment bien aussi. Alors, le parc qu'on vient de voir est à l'origine d'une initiative un peu particulière, car un jour, ils ont décidé de développer vraiment un axe éducatif et pédagogique. Eh bien, par chance, il y a eu une rencontre, celle de Nicolas Hulot et de Francis Charon, qui est ici à gauche et qui est justement à la tête de la Fondation de France, qui est propriétaire de ce parc. Et ils ont décidé, ensemble, de créer une école, l'école Nicolas Hulot, pour la nature et pour l'homme. Et dans le cadre de cette école, eh bien, le parc accueille des groupes scolaires, accueille également des personnes, des individus ici comme Elliot, qui est un jeune garçon qui vient régulièrement donner de son temps et apprendre également dans toute la ferme pédagogique et au sein, au contact justement des animaux. C'est une école vraiment qui a pour vocation eh bien, d'aider les enfants à développer leur sens des responsabilités, à se sensibiliser à la biodiversité des espèces et puis à mettre la main à la pâte avec vraiment comme vocation que chacun soit pleinement acteur de son avenir. Donc c'est une initiative que je trouve très intéressante, une école pour la biodiversité. J'aimerais que ce soit une initiative qui puisse faire des petits un peu partout en France, à l'initiative de Nicolas Hulot, de Francis Charon. Bravo messieurs. Voilà, vive la Bretagne de fait. Hein. Joli boulot. Merci Hélène de nous avoir donné ces précisions.